Les amis, nous ici en Occident, Hexagone, tout ce que vous voulez ici en diaspora, nous sommes vraiment les vaches à lait de nos frères là-bas au pays. Je dis vaches à lait. Ils s'asseyent et s'imaginent parfois de ces plans, de ces stratagèmes pour nous faire sortir l'argent. Pour nous, je dis pour tout faire pour qu'on leur envoie de l'argent. Comme si nous, ici, nous n'avons pas de problème. Donc, comme si notre argent, là, c'est seulement pour résoudre les leurs. Écoutez l'histoire de cette dame-ci. Elle vit ici. Là, voilà, elle est sur Facebook en train de scroller, en tout cas de se divertir, faire la patrouille. Elle tombe sur la page d'une de ses anciennes camarades de classe, de l'époque. C'est là où elle entre directement en contact avec elle. Ça fait longtemps, donc elle entre en contact avec elle. Elles ont repris contact. Et puis bon, chacune, elles se sont racontées leurs histoires, leur devenir et consorts. Celle restée au pays, directement commence à lui dire comment, oh vraiment, j'ai mon petit-fils là. Vraiment, il est intelligent, il est monté. C'est les nerfs avec lui. Hein, pourtant, il est intelligent. Mais vraiment, on est en train de tout faire pour qu'il s'en sorte. Mais il est en train de virer plutôt à gauche, hein, machin. Et ça me donne les nerfs, ça me rend malade, ça me patati patata. C'est ainsi que, par personne interposée, elle apprend, par personne interposée, elle apprend que celle-ci a fait une crise d'AVC. Donc, comme elles ont repris contact, ainsi qu'elle a communiqué son contact à quelqu'un qui, elle, lui a envoyé un message que la dame là, ton ancienne camarade là, oui, a fait une crise d'AVC. Voilà, dans la précipitation, se faisant du souci, n'est-ce pas, elle l'appelle, dit que mais c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé, hein, elle lui dit que tu aurais appris que je suis moi, que je suis RIP, que je ne suis plus de ce monde. Elle dit que je suis même comme ça à l'hôpital, hein. Vraiment, comme je te disais, mon petit-fils là, non, vraiment, je dis, ça ne va pas. On est en train de tout faire pour le mettre sur le droit chemin parce qu'il est intelligent, c'est un brave garçon. Mais il me casse les pieds. Oh, je crois que c'est à cause de tout ce stress-là que j'ai fait cette crise et c'est monté. Sa camarade de ce côté-ci, donc là, a essayé de lui donner des conseils, que non, calme-toi, patati. C'est ainsi qu'un monsieur vient arrache le téléphone. Donc, se faisant passer pour le médecin. À l'instant T, non, on croit que c'est le médecin. La dame, elle croit que c'est le médecin. Alors qu'il n'en est rien. Donc, c'est toujours la stratégie de la dame, hein, mise sur pied pour soutirer de l'argent à sa copine. Le médecin qui dit, mais attendez, comment, hein, madame, vous ne savez pas qu'elle est à l'hôpital là, hein, et qu'elle a fait une crise d'AVC. Comment est-ce que vous pouvez être là, à la maintenir au téléphone et à lui parler avec elle des sujets qui fâchent et donc qui vont dégrader sa situation, davantage dégrader sa situation. Bon, excusez-moi monsieur. Donc c'est ainsi qu'elle a raccroché. Elle dit que la même nuit, à 3 heures de la nuit, 3 heures, la dame de l'hôpital, celle qui est à l'hôpital là, qui ne va pas bien là, l'appelle. Quand elle prend le téléphone, allô, allô, donc problème de connexion. Elle dit allô, allô, elle prononce son nom. C'est comme ça qu'elle raccroche. Le matin, elle est en train d'aller au boulot. C'est là où elle voit le message de la dame. Que ouais, est-ce que là où je suis, est-ce que tu peux m'aider? Ça ne va pas, je suis à l'hôpital, j'ai des factures qu'il faut régler, vraiment, machin, comme je t'ai dit avec ma crise, c'est monté, c'est descendu, est-ce que tu peux m'aider?
Celle d'ici, ne comprenant pas comment ça se fait que tu sois malade et tu as, je sais pas, tu as de la famille. Mais je sais pas, parce que sa famille, excusez-moi, hein, elle dit que vraiment qu'elle n'a rien compris. Qu'elle s'est posé moult questions. Puisque la dame en question a des sœurs aussi ici, qui sont mariées. Comment ça se fait qu'elle laisse toutes... Et il faut préciser qu'elle lui a dit, quand ils ont repris contact, qu'elle lui a dit que non, qu'elle était en contact avec ses sœurs, que non, elles sont là, ça va, machin, ceci, cela. Donc, pour dire qu'elles n'ont pas de problème, hein, pourquoi ne pas aller donc demander de l'aide à ses sœurs et me venir demander à elle que à peine on a repris contact, que on vient déjà me demander de l'aide, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ainsi que lui ayant donné, donc pendant leur première prise de contact, ayant donné aussi les contacts de ses sœurs, sans savoir qu'elle allait, on dit que quand Dieu veut t'exposer, donc elle ne savait pas qu'elle viendrait à mettre un plan comme ça sur pied. Donc c'est comme ça qu'elle avait au départ donné déjà aussi même les contacts de ses soeurs, puisque celle d'ici connaissait bien sa famille. Donc elle se connaissait bien quand ils étaient au pays. Donc elle a demandé les nouvelles des autres, de ses soeurs et consorts. Donc elle a donc sorti le contact de l'une de ses soeurs. Elle appelle. Elle dit que je viens d'avoir l'autre. Elle me dit qu'elle est à l'hôpital, hospitalisée. Là, elle a fait une crise d'AVC. Elle dit que qui ça? Ma soeur, elle dit oui. Mais je te dis. Elle dit que ah non, ça ne peut pas être ma soeur. Puisque je viens de raccrocher là. Avec elle, elle et moi, on parle. On vient de communiquer. Elle et moi, on parle. Elle n'a pas de problème. Tu es sûr que c'est de ma soeur dont tu es en train de parler? Elle dit que oui. Mais je te dis que elle m'a appelé dans la nuit, m'a fait savoir que je ne sais pas à quelle est à l'hôpital, et puis même le médecin même a arraché le téléphone entre ses mains, machin. Quand sa soeur lui a rassuré que non, c'est pas. Donc elle a même appelé, et elle l'a appelé. Elle l'a appelé avec son autre téléphone. Elle a mis là, comme ça, le haut-parleur. Donc déjà elle en voulait, elle commençait déjà à en vouloir à celle d'ici. Mais c'est quoi cette sorcellerie que vous amenez souvent sur les gens là? Je te dis que ma soeur n'est pas malade. Toi, tu viens me dire qu'elle ne va pas bien, ça serait à demander de l'aide. Pourquoi vous aimez saboter? Elle a appelé pour preuve avec son autre téléphone. La soeur. Oui, donc elle prononce son nom. Oui, machin. Quand elle a écouté, elle a dit excuse-moi. C'est elle qui m'a appelé. Elle m'a fait savoir que. Donc, elle a tout de suite raccroché que bon, tu vas régler ça avec ta soeur là-bas. Elle dit que donc, c'est ça le stratagème qu'elle a mis sur pied pour me soutirer de l'argent. Elle a juste bloqué. Donc, elle n'est plus allée, elle n'est plus retournée vers elle. Elle a compris tout de suite son jeu, elle a bloqué. En fait, tout ceci pour vous demander de faire attention. Ceux-là au pays, ils croient que nous sommes leurs vaches à lait. J'ai dit, faites très très attention. Donc, ils s'asseyent, ils s'imaginent de ces plans, oubliant que nous-mêmes, je dis, on souffre ici. Toujours en train de courir. Hiver, été, printemps, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait tornade, je ne sais plus. On est dedans. On est sauf que dedans. Pour aller travailler. Mais eux, ils sont assis là, à s'imaginer. À peine tu as repris contact avec quelqu'un. Au lieu d'être, je ne sais pas, entretenir même cette relation qui pouvait peut-être plus tard t'être utile. Non, directement tu sors un plan pour lui soutirer de l'argent. Eh non, non, vous exagérez. Nous aussi, nous avons les mêmes problèmes que vous. Hein? Eh oui, j'ai dit on sort tous les matins travailler. J'en viens même comme ça. J'en viens. Chai! En tout cas, les amis, je vous ai raconté là, c'est pour que vous sachiez comment faire, hein, comment détecter très rapidement ce genre de choses-là, ce genre de mensonges-là, très très rapidement.
afin de ne pas vous faire avoir. Eh oui, ils ont plus d'un tout dans leur sac au pays là-bas. Wanda.